Est-ce que les Diables Rouges, eux, vont se balader à la Coupe du Monde 2022? On va le savoir dans un instant avec nos deux invités du jour. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. C'est ce qu'on appelle une transition incroyable. Incroyable, sous le King, baladé, magnifique. Bon, il est 18h30, on a une demi-heure. On va essayer d'en profiter parce qu'il y a Stéphane Poels qui est avec nous, qu'on va accueillir dans un instant. Il est chaud, il est déchaîné. Il l'a annoncé sur sa story Instagram comme quoi il allait passer sur KIF pour clairement démonter Martinez et sa sélection. On va savoir tout ça dans un instant. N'hésitez pas à réagir vous aussi sur le WhatsApp de l'émission, un seul numéro. 0472 22 7000 les amis. Et moi je suis devant l'écran parce que comme j'y comprends rien en foot, moi je serai là pour lire les messages. Ah non mais là c'est bon, elle est au chômage celle-ci pendant une demi-heure. Elle va s'endormir. Si vous entendez quelqu'un ronfler, c'est certainement Chloé. Bon, on va accueillir notre autre invité qui lui est déjà en plateau, qui est ici, puisque Steph, sur la coule 12 du côté de Moucron, j'imagine. On a Alexis Fernandez qui est avec nous. Comment est-ce? Muy bien? Oui, bonsoir. Le mec qui commence, c'est pas un cours d'espagnol, hein, Minou, comme toi. Un, dos, tres, un pasito para te Maria. Et tu sais ce que ça veut dire? Toujours aussi fort. Ouais, 1, 2, 3 quoi. Voilà. Et après, laissez-moi tranquille. Alexis, qui est journaliste, c'est un de tes rêves de devenir un peu commentateur sportif, tout ça. Le sport, c'est ta passion. Donc t'as un peu checké tout ce qui s'est passé, tu confirmes? Bah évidemment, oui, ma passion, ça c'est clair. Ça depuis que je suis gamin et la sélection est tombée, donc il y a de quoi dire. Alors, tu vas avoir une mission incroyable. Dans un instant, je vais lever la tronche de Stéphane Poels. Bonne chance. Autant te dire que ça va gueuler, crier. Voilà, bonne chance. Trouve ta place et n'hésite pas à lui rentrer dedans si t'es pas d'accord avec ce qu'il raconte. Ça va? Pas de souci. Allez, il est temps de l'accueillir. Il est avec nous, Monsieur Stéphane Poels. Bonjour. 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 Comment ça va? Non mais je suis même pas. Tu dis je vais crier, je vais gueuler. C'est pire que ça. Oh, je suis dépité. Non. Je suis Dépité. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais parce qu'il y a un moment. Tu peux dans toutes les sélections avoir des incohérences. Hein. Il y a par exemple en France, on n'est pas content de une sélection de Verretou. Il y a un peu de levée de bouclier, mais dans l'ensemble, la sélection d'Didier Deschamps, elle est validée parce qu'elle est cohérente. Okay. Mais ici, il fait des trucs. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'il récupère son abonnement à Anderlecht la semaine prochaine. Martinez, il faut qu'il récupère son abonnement et il fait des choses qui sont complètement incohérentes et en plus. Il fait des choses qui vont en défaveur de notre équipe nationale sur la qualité de ce qu'on peut produire. Et je le dis depuis des années, en fait, Martinez, il surfe sur sa bonne prestation au Brésil. Depuis, il n'a pas préparé l'avenir. 2 fois contre les Italiens, il se viande. 2 fois contre les Français, il se viande parce que tactiquement, il est faible. Et puis derrière, il fait du copinage. Il s'obstine avec sa défense à 3 et on va y revenir après dans les choix. Et puis surtout, il met des joueurs sur le côté et il prend des autres. Il y a pas de logique. Il y a des choix complètement illogiques. Steph, tu sais quoi, tu as démarré en taclant un peu en disant qu'il prenne son abonnement Anderlecht. Ça veut dire que tu vises tout de suite Jan Vertonghen et tu cibles De Bast. Non, je vais être beaucoup plus loin. Et là, je vais vous dire des trucs que de toute façon, je peux le dire chez vous. À l'époque, on transfère pour 25 millions d'euros Doku à Rennes. Il a fait 10 matchs en D1 belge. Ok, très bien, il y a un transfert qui se fait. Il venait d'être sélectionné en équipe belge, on savait même pas qui c'était. Il fait un bon match, il rentre dans un match où tout le monde est cramé et il fait 27 gris-gris parce que sur un jeu court, sur un crochet court, il est très fort et il peut éliminer un homme qui il veut. Cette année, il a fait 207 minutes en 9 matchs depuis le début de saison à Rennes, dans une bonne équipe qui joue l'Europe, avec un entraîneur qui s'appelle Genesio, qui est un excellent coach. Il reprend en équipe nationale. 1, Anderlecht. 2, De Bast. On a quand même vu contre les Pays-Bas qui est pas prêt. Alors tu vas me dire, Boyata, il est pas dedans à Bruges. Il est pas dedans depuis quelques matchs, mais Boyata en équipe nationale, il a montré des choses plus qu'intéressantes quand il a dû dépanner. Donc il fait des choix. Là, c'est même plus se tromper. Tu dis, là c'est copinage. Tu dis, alors Lukaku, il est ok, il est sur le flanc, il le prend. Ok, il dit on sait jamais qui peut être réparé. Déjà Lukaku, désolé mais fort contre les faibles, faible contre les forts, mais ça c'est un autre dossier. Il le prend pas. Comme il le prend pas, il faut trouver une alternance. Enfin, il faut trouver quelque chose qui peut être dans le même style. Luke Bacchio, il n'a jamais été aussi fort que maintenant. Il fait 1m87, il est bâti comme un bébé et il va vite. Il le prend pas, il reprend Mertens. Tu te dis, alors il dit Mertens, c'est pour mon vestiaire. Comme il a déclaré dans la erreur, Lukaku, je le prends parce qu'il peut apporter quelque chose. On se tape déjà Titi Henry là pour faire le grand frère dans l'équipe nationale. Donc à un moment, il faut qu'il arrête, il faut qu'il soit cohérent. Et je le dis. Et y a mais Lukaku, il fallait le prendre. Il y a comme un niveau de professionnalisme dans l'entourage des Diables Rouges, c'est qu'il est fit. Je t'explique. Il est fit. Pourquoi il joue pas ce week-end avec son équipe à Milan? Il se préserve pour la Coupe du Monde. Il se préserve pour la Coupe du Monde. Un petit vélo de grosse sonnette. Il est pas prêt. Alors, je vais te dire, et vous en faites ce que vous voulez. Après, je laisse la parole aux collègues journalistes. Mais il va rejouer à 3 derrière.
Donc on va reprendre dans la gueule, parce que je vais te dire, parce que tu vas jouer avec Pepper Vertonghen à Dolwereld et dans Donker. Ah, de Donker, un ancien mauve. Oh, tiens, c'est bizarre. Et qui va jouer à 3 derrière. Et quand ça va aller vite, il va ramasser dans la gueule. Au lieu de jouer à 4 à plat, avec de la solidité, parce que quand t'es à 4 à plat et que tu défends, Meunier a quand même un peu d'expérience, et Théâtre et Watfast, c'est des jeunes en devenir. Non, il va rester dans son schéma. Et on va prendre le mur. Steph, souviens-toi de la défense avec Alderweireld et Jan Vertonghen contre le Portugal avant le match contre l'Italie qui était une grosse déception. Ils ont quand même fait une très belle prestation. Donc en sachant que c'est peut-être leur dernière chance, est-ce que tu penses pas qu'il peut y avoir une émulation et que on peut retrouver le grand Vertonghen et le grand Alderweireld le grand. Ben bien sûr, ils vont s'acheter une nouvelle paire de jambes à Auchan ou à Carrefour, quoi. Ils vont s'acheter une nouvelle vitesse, quoi. Écoute, ils avancent plus. Tu sais que c'est la sélection, pour l'instant, et vous pouvez vérifier, il y a un journaliste avec vous, de toutes les sélections qui ont été annoncées au moment où on se parle, c'est la sélection, la belge, qui a le plus d'anciens repris sur la dernière Coupe du Monde. Tu peux vérifier. Donc ça veut dire qu'il se renouvelle pas, ça veut dire qu'il joue sur ses anciens, et Deschamps, il a mis des mecs sur le côté parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont pas prêts. Pogba, il est pas repris. Les mecs, il n'y a pas hésité. Les mecs, ça n'a rien à voir avec son histoire, hein, parce que si Pogba était fit, il le reprenait. Hein. Donc, il y a un moment, tu reprends les mecs, en plus, il raconte des conneries. Il dit, je vais reprendre ceux qui sont la forme du moment. Ah, ça doit te faire plaisir à Luke Bakio, ça. Et à Salemaker aussi. C'est-à-dire, le mec, il fait du copinage. Et le pire, et c'est ça, mais ça me rend fou. Mais c'est quoi cette fédération de vendus, quoi? Eh ben, tu sais quoi, Steph, fédération de vendus. On reste là-dessus. Je te mets un petit Beyoncé pour un peu, te détendre un peu. Et on sait que t'adores ça. Je te mets un petit Beyoncé, parce que tu sais bien, KF, les gens l'écoutent beaucoup pour la musique aussi. Et ils l'écoutent aussi pour avoir des personnalités comme toi qui viennent s'exprimer. On se met un petit Beyoncé et on reste sur la fédération, une belle bande de vendus. Et après, on aura la nuance de notre ami journaliste où on aura la confirmation. Il a pris quelques petites notes. On va découvrir ça dans un instant. Tu restes bien avec nous, hein. Steph, tu raccroches pas. S'il est pour Martinez et l'Union belge, alors il faut qu'il pose sa candidature là-bas. Non, ça va. J'ai aussi des choses à dire. Je suis pas totalement en compte. Bon, allez, bougez pas, vous restez avec nous. Je taquine. Vamos. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Donnez votre avis. Est-ce que vous êtes team Stéphane Poels ou vous êtes team Martinez? Allez-y, positionnez-vous sur le WhatsApp de l'émission. Voici Beyoncé, puis on revient juste après ça, les amis. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KF. J'adore, il y a le patron qui vient d'arriver en studio. Il dit, les gars, vous l'avez joué libre antenne ou aujourd'hui? On vient de se faire engueuler, je crois. En gros, en radio libre antenne, ça veut dire qu'on peut se permettre de parler longtemps. Voilà, c'est ça. De quand on parle de libre antenne en radio, c'est ça parle pendant 10, 15, 20 minutes. Alors qu'entre 16h et 19h, on est plutôt sur, on parle 2-3 minutes, on passe 2 musiques et puis on revient, quoi. On vous accompagne, quoi. Mais c'est parce qu'on s'est dit, comme c'est un long week-end, il faut qu'il parler nous oublie longuement. pas, tu vois. Bon, allez les amis, pour terminer cette émission, on débriefe la sélection de Martinez. On parle de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, puisqu'évidemment, dans quelques jours, c'est la Coupe du Monde. 20 novembre, ça démarre. On a Stéphane Poels qui est avec nous au téléphone, qui est déchaîné. Monsieur Stéphane, tout va bien? Mieux serait insupportable. Hein. Moi, je me porte mieux que les Diables Rouges. Hein. Vous savez, moi, à part que je boite et que j'ai été opéré du dos il y a 2-3 semaines, le reste, moi, je vais bien, hein, et je vais pas être appelé par Roberto. Quoique, comme j'ai 0 minutes dans 0 match, peut-être qu'il aurait pu m'appeler. On va lui soumettre, il peut encore faire des choix là d'ici le départ. Il peut faire des choix au dernier moment. Hein. Pourquoi pas Stéphane Poels, tu sais, dans l'équipe qui entoure les Diables Rouges, ça peut être très comique. Énorme. Bon, on était resté sur. Il pourrait être payé à rien foutre comme Thierry Henry, quoi. Attends, les amis, on était resté sur la fédération, une fédération de vendus. Dans un instant, tu vas nous expliquer ce que tu avais derrière la tête en disant ça, mais d'abord, on voudrait lire un petit message qui est arrivé sur le WhatsApp de l'émission. On a reçu un petit message de GG, GG qu'on connaît bien, qu'on adore, qui nous envoie commande Stéphane. Et par contre, il nous dit et si on comprend rien en foot, on fait quoi? Je lui ai dit de faire la potiche comme moi, de rigoler. On écoute Beyoncé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et alors, il m'a mis aussi, par contre, énervé le Stéphane qu'il prenne la place de Martinez. Non, faut jamais prendre la place des autres quand on n'est pas capable. Moi, je suis pas capable. Martinez, ça fait 5 ans qu'il se vend partout. Dans tous les journaux, chaque fois, on l'annonce au Real, au Bayern. Le monde entier le veut. Je vois qu'il est tout le temps chez nous. Chaque fois, des reconductions de contrats avant une grande compétition. Parce qu'en fait, personne n'en veut. Regardez bien son CV, hein, Martinez. Hein. Apparaître numéro 1 au classement Coca-Cola avec les Diables Rouges.
0. Ah ben c'est ça quoi. On a joué contre toutes les clinches du monde pour prendre des points dans les matchs amicaux, pour être numéro 1 Coca-Cola. Et si vous regardez bien le ranking FIFA, dans les 10 premiers du ranking FIFA, tout le monde a gagné une compétition. On n'a jamais rien gagné avec une génération exceptionnelle. Stéphane, on reste là-dessus. On va faire un petit tour du côté de notre journaliste parce qu'il a quand même fait une demi-heure de trajet pour s'exprimer. Alexis, par rapport à tout ce que Stéphane vient de raconter, qu'est-ce que tu as envie de dire, de nuancer, d'ajouter ou de confirmer? Déjà, de toute façon, Stéphane est connu pour son franc-parler et je suis d'accord sur certains points. Après, déjà, je suis pas un pro Martinez, que ça se sache. Compatriote. Je pense que oui, compatriote certainement, mais il manque à mes yeux de personnalité et donc il est un peu trop mignon et c'est sans doute ce qui fait défaut à cette équipe qui ne manque pas de talent. En tout cas, sur les dernières années, qui manque de caractère peut-être. On a manqué de remporter à mes yeux un grand tournoi, donc c'est fort dommage. Mais concernant les choix de Martinez aujourd'hui, je rejoins Stéphane par rapport par exemple au choix de Mertens et au choix de Doku qui m'ont vachement surpris. Après il y a le choix de Bast. Bon, je pense que sur les derniers rassemblements des Belges, Martinez avait déjà été assez clair. Je pense que c'était sûr et certain qu'il allait être pris. Il avait clairement dit on dirait qu'il est ici depuis plusieurs années dans le groupe. Alexis, il a fort impressionné. Alexis, dis-moi. Alexis, je te coupe juste une seconde. Quand il fait les 2 matchs aussi bien contre le Pays-Bas que le match d'avant, 2 fois il fait une erreur individuelle, ça nous coûte un but. Je sais bien. Il est pas prêt. Alors que tu me dises que tu savais qu'il allait le prendre, ça je comprends, parce que de toute façon il fait ce qu'il veut. Mais le mec il est pas prêt, il a 18 ans. Alors moi je dis pas que c'est un mauvais de base, mais je dis qu'il est pas prêt pour jouer maintenant une Coupe du Monde même en remplacement. Il est un peu léger et effectivement il est très jeune. Mais d'un autre côté, la critique qu'on entend souvent c'est d'avoir une défense très vieille. Donc à un moment donné il faut amener de la jeunesse et il faut quand même les mettre sur le terrain pour qu'ils fassent leurs preuves. Est-ce que Boyata a déçu en équipe nationale? Non, pas du tout, mais justement, le fait que Boyata ne soit pas dedans, c'est une surprise à mes yeux. Peut-être que ça faisait un défenseur de trop, mais le fait que Debas soit dedans, je suis pas du tout surpris. Il considère peut-être Axel Witsel comme défenseur? Non, parce que sinon il l'aurait déjà fait, surtout que l'entraîneur de Atlético Madrid, qui est un vrai entraîneur, lui, Simeone l'a fait dès le début quand il était en difficulté, il a mis Axel en défense centrale, ça a bien fonctionné. Tu penses bien que Martinez, il l'a pas fait pour pas passer comme un copieur, mais il aurait pu être copieur, ça aurait été une bonne idée. Et pour ça, tu défends un 4 avec Axel et t'étais tranquille. Mais allez, faut être sérieux quand même. Quand tu vas jouer avec les 3 derrière, de Donker, Alderweireld et Vertonghen. Toi qui es pas toujours que Vertonghen va de retour courir vite. Quand tu vas jouer, et je suis pas fan, avec ça se voit très clair, de Mbappé, mais sur ce genre de joueur qui a une vitesse, quand même, ça va vite quoi. Mais le mec il va être enrhumé, mais il va faire des brocholites. Tout dépend aussi du résultat du premier match. Déjà, voyons le 11 qu'il va mettre. Si maintenant le premier match, le résultat n'est pas très positif, il va peut-être étonner son monde et faire confiance à Faz dans la défense. Est-ce qu'il t'a déjà étonné? Toi? Non, mais c'est pour ça que je parlais de manque de personnalité. Mais bon, qui sait? C'est vrai. Ouais, c'est vrai les miracles, ça. Oui, mais Steph, c'est vrai que si tu regardes quand même la sélection, il y a quand même des Onana, il y a quand même des Debas, des Faz, il y a quand même des Attends, je vais te répondre parce que il y a un moment j'en ai marre. Alors toi tu y es pour rien, mais j'en ai marre aussi quand je lis de tous ces grands connaisseurs. Moi je suis supporter du LOSC. Ça fait des années, j'y ai travaillé pendant 5 ans. Tout le monde le sait. Pendant plus d'un an, Onana, il a démonté le milieu de terrain du championnat de France. Il a été fort. Quand je dis qu'il a été fort, de visu, moi j'allais au match, il a jamais sélectionné. Tout d'un coup il l'appelle parce qu'il est dans la merde et putain, il a fait une trouvaille avec Onana, mais tout le monde se marre avec Onana. Onana, quand il est arrivé à Lille, moi je suis ami du président Olivier Létang de Lille, demandez-lui, il y avait déjà les grands clubs anglais qui le voulaient déjà le récupérer. Voilà, Lille a été malin sur ce coup-là. Et tout d'un coup, Martinez, on vient de nous expliquer qu'il a fait une trouvaille. Mais il l'a pas sélectionné il a sélectionné un an trop tard. Et c'est ça aussi, Alexis, que moi je râle sur Martinez. C'est que c'est des années que je le dis. Il ne prépare jamais l'avenir. Il joue sur ses petits acquis, parce qu'il y a ça 2 ans, quand tu vois la montée en puissance, même chose pour Wout Faes. Wout Faes, pendant 1 an, il est 7 fois dans l'équipe type en France. Parce qu'il joue bien. Il le prend jamais. Quand il le prend, il le fout dans la tribune. Maintenant qu'il va en Angleterre, tout d'un coup, Wout Faes devient bon. Il se fout de la gueule du monde. Théâtre. C'est un mec en devenir. Pourquoi il joue pas depuis 1 an avec ces mecs-là? Pourquoi il fait pas jouer avec une défense à 4 avec ces jeunes-là pour préparer l'avenir? Ben non, comme il dit Alexis, on se retrouve contre le Canada et on doit attendre effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire contre le Canada? Et tout d'un coup, si on ramasse contre le Canada, il va dire oh putain, faut que je trouve un plan B. Stéphane. C'est quoi son plan B? Stéphane, écoute, tu peux encore rester avec nous quelques minutes ou pas?
je peux rester encore quelques minutes. Ah, tu es incroyable. Parce que vous allez remettre Beyoncé. Non. Non, mais on a autre chose que tu vas bien aimer, je crois. C'est une autre Beyoncé, dans son style à elle, c'est Neige, qui a fait des millions de vues, et qui est venue ici Candidat Gendré, elle est là? Non, et elle est venue en studio il y a quelques jours. Son interview est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Je sais, vous tapez Davy sur KF, vous allez la retrouver. Tu restes bien avec nous, mon Stéphane. Dans un instant, on va savoir ce que tu entends par la fédération. Une belle bande de vendus. On va y croiser dans un instant. Tu restes bien avec nous. Alexis, notre journaliste aussi, est là. Mais là, on se fait plaisir en musique, évidemment. 0472 22 7000 pour réagir, donner votre avis. Est-ce que vous êtes chaud, vous, à l'approche de la Coupe du Monde, ou vous vous en foutez? Mais alors complètement. Est-ce qu'on continue à parler foot ou on passe à autre chose? Dites-le nous sur le WhatsApp de l'émission. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Ah voilà, il est 18h52, est en direct, on va clairement terminer l'après-midi. On s'est emballé, les gars, mais d'une force. On n'a pas vu le temps passer. Aujourd'hui, on a vraiment fait une émission en détente, quoi. Ouais, mais on a kiffé, hein. Il y avait la grève hier, et aujourd'hui, on s'est à la veille de l'armistice. C'est bon, quoi, on se fait plaisir. Ouais, c'est la good vibe. Là, on s'est dit, tu sais quoi, on y va tranquillou, quoi. Et on vous le dit vraiment à chaque fois, les amis, quand on parle de trop ou de sujets qui sont vraiment saoulants, vous le dites sur le WhatsApp de l'émission. À tout moment, on peut prendre en considération vos messages et passer à autre chose. Après, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a reçu un petit message de Chris qui nous envoie continue Davy et Chloé. Trop bon d'avoir le retour de la liberté d'expression. Et c'est vrai qu'on se fait plaisir avec Stéphane Poel. C'est le plaisir aussi d'être sur KF, c'est de pouvoir dire les choses sans penser aux conséquences derrière, parce qu'au final, on reste quand même posé, calme. On dit pas non plus des choses. Non, bah après on donne notre avis et ça c'est cool aussi, tu vois. Bon, mon Stéphane, t'es toujours là. Allô, Mayday. Ouais. Non, je suis là. Non, mais je voulais dire aussi, pour que ça soit clair aussi pour tout le monde. Moi, j'ai envie que les Diables Rouges gagnent. Parce que je fais un peu la balance où je lis, on va à la Coupe du Monde, on va là-bas pour gagner la Coupe du Monde. Faut arrêter de délirer, quoi. Hein, et je pense qu'ils ont pas bien vu les autres équipes. Je pense qu'ici, si on passe les 3 premiers matchs, on peut s'estimer content avec Martinez et cette équipe. Mais j'ai envie que les Diables gagnent. Hein, mais je mets pas une petite pièce, quoi. Je mets pas une petite pièce parce que il n'est pas surprenant. Et pourquoi je dis que l'Union belge est complètement dévendu. Hier, par exemple, à TF1, on demande à Didier Deschamps son avenir. Il dit, vous savez, moi, on verra bien plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment présent, c'est la Coupe du Monde. Voilà. Et le mec, il a déjà gagné la Coupe du Monde. Hein. Donc, le mec, il te répond comme ça. Martinez, on est en train de nous expliquer qu'on est déjà en train de négocier sa prolongation. Ça fait 3 fois qu'on nous fait le coup. C'est Mehdi Bayat qui nous a fait la dernière fois pour partir 2 mois derrière. Donc, à l'Union belge, il y a un moment, il faut qu'il m'explique comment tu continues à garder un mec, parce qu'apparemment il travaille, il est gentil et tout, mais il travaille comme tous les seniors, on n'a pas de résultat. Il a oui, mais il travaille en tant que directeur sportif aussi, il paraît qu'il fait des belles choses pour la fédération, etc. Ah ouais, il fait des belles choses. Hein. Ouais. On a gagné quelque chose avec les espoirs, faut que vous m'appelez. On a gagné quelque chose avec les moins de 19, faut que vous m'appelez. On a gagné quelque chose avec les moins de 17, c'est ça, directeur technique. Hein. Donc en fait, il est triple casquette, il est même agent de joueur apparemment, puisqu'il prend des joueurs chaque fois qu'il met des jeunes d'Anderlecht en équipe nationale derrière, ils sont transférés. Et donc, il y a un moment, on lui donne carte blanche, il prend Thierry Henry, il repart, il revient, il part, il revient. C'est du vrai foutage de gueule, quoi. Et on nous dit, il travaille bien. Il est dans le top 3 des salaires des sélectionneurs en Europe. Dans les top 3 des plus gros salaires. Donc, il y a un moment, est-ce qu'on peut pas simplement se dire à l'Union belge, bon, on va attendre cette Coupe du Monde, et après la Coupe du Monde, on va se mettre à table et on va discuter. Non, là, on va le prolonger. Mais enfin, vous avez déjà vu des trucs pareils. C'est pas encore fait non plus, hein, on verra bien. Ça dépend aussi des résultats. Pas du tout. Et rappelle-toi, c'est Mehdi Bayat, encore, c'était aussi un des grands philosophes de l'Union belge, qui tout d'un coup parti, on ne sait pas pourquoi, la fédération, hein, c'est parti comme ça du jour au lendemain, c'est lui qui l'a prolongé. J'ai encore des articles dans la capitale, enfin dans Sud Presse, où il y avait une interview de Martinez qui était ravi de sa prolongation et que Mehdi Bayat nous expliquait pourquoi il prolongeait. Avant de partir à l'Euro. Donc c'est pas nouveau, hein, c'est que chaque fois on nous fait le coup, et le mec il est malin. Et tout à l'heure j'ai retenu un truc de ce que tu as dit, il est mignon. Ah mais il est pas mignon, hein. Il est plus malin que tu penses, hein. Il parle pas. Non, mais je veux dire surtout le visage qui montre aux gens. C'est un gentleman. Il est toujours propre sur lui. Il est toujours intéressant. Il a un beau costume. Il parle pas français alors qu'en coulisses il habite à Uccle et à Waterloo depuis des années. Il parle pas un mot de français devant les médias. Donc vis-à-vis des supporters, il se fout un peu de la gueule du monde. 3, c'est toujours Monsieur propre. 4, quand il perd,
Il trouve toujours une excuse. Ouais, mais Stéphane, restons là. On a capté, Martinez, t'es pas pour. On a hâte qu'il montre. Pas pour, c'est qu'à un moment, personne. Mais regarde les Belges. Oui, tu te bases sur les faits. Sur les faits, effectivement, à part le match contre le Brésil, on n'a pas grand chose à lui donner, quoi. On est d'accord. Maintenant, il est là, on doit faire avec, et il faut espérer qu'il fasse de belles choses. Parce que, il y a un moment, il faut avoir des analyses. Et contre le Japon, si l'entraîneur japonais, il laisse pas la porte ouverte, jamais on revient. Martinez, en fait, il a eu un cul bordé de nouilles. Et comme il a eu cette période chanceuse pour lui, il surfe là-dessus. Mais il y a un moment, il faut quand même que les décideurs du football belge, avec le talent que nous avons, parce qu'on a du talent, il y a un moment, il faut réfléchir peut-être et se dire que c'est pas assez, quoi. Et qu'il y a un moment, il faut tourner la page. Au revoir et merci pour le travail fait. Non, on va le prolonger, on est reparti pour un tour. Non. Ouais, ok. On va faire un petit tour du côté de notre. On va faire un petit. Dis-moi. Juste après pour terminer. Martinez, dans les interviews avant la National League, c'est une compétition qu'il faut gagner. C'est important d'avoir un titre. C'est important. On se fait taper. Contre les Français là, honteusement, parce que s'il fait pas un coaching de merde, jamais on perd contre les Français quand on mène 0-2 à la mi-temps, et derrière il dit la National League pour finir, c'est pas ça le plus important. Non mais il faut pas de la gueule du monde un peu. mais non mais à un moment il y a rire et rire. On espère Steph que pour la Coupe du Monde il aura mangé quelque chose de plus intéressant. Juste pour terminer, et après je vous laisse. Parce que cette Coupe du Monde, il reste 30 secondes Steph. J'ai vu le tirage au sort et j'ai vu mes amis de la RTB qui disent mais la Croatie c'est plus que c'était. Alors j'ai pouffé de rire. Je pense que quand tu vas voir les Croates jouer, ils étaient des finalistes à la dernière Coupe du Monde. Le Maroc c'est pas très fort. Ah bon, on va en reparler. Et le Canada c'est l'énigme. Le Canada, il y a un mec qui s'appelle Jonathan David qui est passé par le championnat belge. On s'en souvient. C'est un des meilleurs attaquants du championnat de France. Et ils ont une bonne équipe. Et c'est un peu comme des Américains, ils vont rien lâcher. Et nous autres, on a l'impression qu'on est dans un groupe, ça y est, c'est fait. Mais on va devoir jouer autrement. Écoute, de toute façon, on aura déjà pas mal d'indications après le match amical, le seul match amical contre l'Égypte. On verra déjà un peu quels sont les plans. Contre l'Égypte, ça c'est du test. Bon, il y a quand même des joueurs, il y a quand même des bons joueurs. Oui, non, il y avait le Liechtenstein qui était disponible. Il y avait Andorre. Il a pris l'Égypte, qui est une grande nation, c'est connu, qui a gagné la CAN. Et donc, il joue l'Égypte pour se mettre en lien avec le Maroc, pour avoir le même style de jeu. Je sais, l'Égypte et le Maroc, c'est pas forcément le même style de jeu quand on connaît le football africain. C'est ce que dirait Marc Delire. Bon, Steph, je te laisse parce qu'on doit terminer vraiment. Il y a la mixtape qui arrive. Je te remercie mille fois. Il faut mettre Beyoncé aussi. Non, c'est DJ Marinx. Je t'avoue, je sais pas ce qu'il a mis dans sa mixtape, mais ça va être très très lourd. Et là, ça sera 1 heure de musique, les amis. Donc, si vous écoutez KF pour la musique, je vous rassure, dans dans une petite minute, on lance notre DJ Marinx. Bon, Steph, je te fais des gros bisous. On se retrouve pour le match de l'Égypte et pour j'espère pour la Coupe du Monde. Je prépare 2-3 choses. J'espère qu'on te retrouvera très vite sur KF. Ça va? Comme on est au Qatar, on dit Inch'Allah. Inch'Allah. Bisous Steph, bisous, ciao.